Je vais inviter Maureen, qui est en ligne. Maureen veut faire partie de votre vidéo. Oh! Je t'entends! J'ai rien dit encore. C'est bizarre. C'est comme un vampire. Il faut que tu m'invites. Il faut que je t'invite pour que toi, tu sois là. Bonjour, Patrick. Je voulais t'inviter. Merci de m'inviter à t'inviter. Exactement. Bon, Patrick, je voulais juste dire aux gens, comme quoi que, bon, Patrick, c'est pas quelqu'un qui a publié un livre, c'est pas un auteur, même s'il écrit par plaisir personnel, je pourrais dire. Ouais. Patrick, je l'avais rencontré, c'est quoi? Ça fait 2 ans de ça qu'on avait été, tu m'avais fait visiter l'oratoire Saint-Joseph avec une visite guidée. C'était très, moi j'avais remarqué que tu es quelqu'un qui est très au courant, sans être religieux, tu es au courant d'un paquet d'affaires finalement, qui a rapport à la théologie, c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça. La théologie, aussi, là, bon, question des cabales, des choses comme ça, mais pas dans l'ésotérisme comme au plus profond qu'on peut aller, là, tu sais, là. Mm-hmm. J'ai eu de la famille qui ont fait ça. Comme mon grand-père, lui, il était beaucoup là-dedans. La radiesthésie, l'astrologie, mais pas l'astrologie à Jojo, là. L'astrologie que tu fais vraiment des calculs, puis le paquet de livres, les éphémérides, puis pia. Oui, la carte du ciel et tout. J'ai étudié, c'est pas facile ça. Je pensais que ça allait être plus simple, là, mais c'est vraiment pas simple. Non, c'est vraiment pas simple. Puis c'est beaucoup de calculs avec les éphémérides, des choses comme ça. Parce qu'à la base, c'est pas juste. C'est pour ça que les affaires des journaux, c'est plus ou moins, là. Parce qu'à la base, c'est où c'est que tu es né. Mm-hmm. À l'heure que tu es né, le ciel qu'il y a au-dessus de toi à ce moment-là. C'est ça l'affaire. Ah oui. Fait que là, ben, si t'es à. C'est sûr que si t'es à Montréal, si t'es à Laval. Voilà, il n'y a pas grande différence, là. Mais, c'est ça. Parce que quand tu arrives avec les cartes du ciel comme thème, savoir de ta maison 1, ta maison 2, qu'est-ce que ça représente par rapport à ce qu'ils appelle le cuspide, c'est la porte par où tu rentres dans cette maison. En tout cas, là, c'est comme. C'était très intéressant, mais j'ai dit, gars, c'est pas pour moi, ça, ce cours-là, finalement. Fait que c'est comme. Ben, ça, Non, ça, le bout que tu racontes, ça, c'est le bout le plus poussé. Qui est Mm-hmm. encore plus. Si je me rappelle bien, les livres que mon grand-père utilisait, c'est la fraternité des Rose-Croix. Ben, moi, c'est pas là-dedans. C'est plus vraiment la spiritualité, mais la spiritualité dans le personnel, si tu veux. Parce que la spiritualité, ça englobe bien des choses pour bien des gens, mais ça revient tout le temps à la même chose. En tout cas, que je m'aperçois de plus en plus dans les dernières religions, tu sais, là. Je suis pas un expert, mais je fouille dans tout. Puis là, je serais porté à, comme tu dis, je suis pas religieux. Oui, je le suis, mais parce que, bon, j'ai été baptisé et tout ça, comme bien du monde à l'Église catholique romaine. Ouais. Mais je suis plus porté à être anarchiste chrétien. Pour certaines raisons qu'on peut parler. Puis, il y a aussi le fait que le message n'est pas nécessairement le message que l'Église contemporaine donne. Parce que principalement, il y a comme 2 messages. L'égalité pour tous, qu'on ne voit pas vraiment. Puis, au niveau de l'amour fraternel, mais l'amour de soi en premier lieu. Puis, c'est drôle à dire, mais je m'aperçois de plus en plus en lisant que les évangiles parlent beaucoup de lâcher prise. Puis, c'est pas nécessairement des demi-mots ou des choses comme ça. Pour ça que, ben, des fois, exemple, quand je parle des transports en commun, ça permet pour moi d'être dans l'instant présent. Quand je m'aperçois que, comme tout le monde, un coup que je suis embarqué dans un véhicule, je pense à la destination. Mm-hmm. Je vais arriver à telle place, je vais être en retard, il faut que je pense à le souper, le ci, le ça. Tu n'as pas l'occasion de vraiment profiter du moment présent. Mm-hmm.
de. Là, mais tu allais dire quelque chose, par exemple? Oui, non, c'est parce que là, pendant que tu parlais, moi, ça pop dans ma tête en même temps. Oui. C'est que, bon, je sais que c'est sûr, on en a parlé un petit peu, tu écrivais, mais c'est pas quelque chose que tu publies nécessairement, mais toute ta façon de voir, comme tu viens d'expliquer, est-ce que c'est beaucoup ce genre de choses qui t'inspirent à l'écriture? C'est-tu des analyses? C'est-tu des romans? Dans ce que j'écris, mettons, là, j'imagine que tu as été voir comme les petits essais, les petits écrits que j'ai écrits sur un peu, ouais. certaines choses. Bon, si on parle de ça, ouais, un petit peu. Si on parle de ça, ben des fois, oui, c'est des réflexions que je fais, puis que je mets par écrit quand je les développe. C'est dans ce sens-là. Là, ben, le fait que j'ai décidé de faire comme ma propre page, il n'y a pas d'histoire de like, de rien de ça. Le monde me pose des questions, ce que si je fais, je donne le lien, puis regarde, va voir. patrick-baudry.com, puis c'est tout. OK. Tu as juste un site ou tu en as plusieurs? Non, j'ai juste un site. J'ai ouvert un site là, avec une compagnie X là, qui fait des sites faits toi-même, un peu comme toi avec le WordPress, là, tu sais. Oui, justement. J'ai été le visiter. J'aime ton concept. OK. Ton concept, c'est 100 pieds carrés, c'est ça? Oui, ça fait partie du site 100 pieds carrés. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça, mais oui. J'aime le concept du 100 pieds carrés. C'est comme, comment je pourrais dire? C'est quand même tout un projet. Ça te tente-tu d'en parler une petite affaire? Ben, je peux en parler beaucoup d'affaires aussi. Bah. OK. Ton idée, comment ça a commencé ton idée de 100 pieds carrés? Puis ensuite, dire c'est quoi 100 pieds carrés? Ouais, ça peut-être. Ça a commencé par une idée, je vis dans l'académie, puis je vis tout seul. Mais, moi, j'ai un incroyable défaut, c'est que plus j'ai grand, plus que je traîne. Ça a vraiment commencé comme ça, là. C'est comme une franchise vraie. Fait je me suis dit, hey, as-tu vraiment besoin? Là, c'est comme j'ai fait mon mix-wing de moi-même. As-tu vraiment besoin de ça? Fait que là, faire du ménage ici, tout ça. Je m'aperçois que j'ai du stock que j'ai pas besoin. Là. Vraiment pas besoin. Clean. À un moment donné, je me suis aperçu que j'étais bien là où c'est que j'étais au niveau de ma chambre. Puis comme j'ai expliqué dans la vidéo psychiatrique, bon, j'ai déjà vécu en maison de chambre, j'ai déjà vécu dans la plus petite, c'est là que je suis le mieux. Sauf que je vis tout seul, mes enfants sont rendus adultes, puis ils sont pas chez nous, fait que go, là, tu sais, là. Fait que j'ai tout mis dans cette pièce-là. Fait que je vis dans cette pièce-là. Mais c'est un peu comme un régime, tu sais, c'est une expérience comme un régime, c'est que des fois c'est difficile, des fois tu triches un peu. Là, c'est ça que. Là, je suis dans une petite tricherie comme c'est là, avec le couvre-feu. OK, il y a encore des meubles, là, ailleurs. Il y a encore des meubles parce que, bon, j'ai gardé les meubles pour. La visite? Pour autre projet, tu sais, mes filles, à un moment donné, ils vont aller à l'appartement, tout ça. Puis, je te garde tout ça. Oui. Fait que j'ai comme mon 100 pieds carrés et un entrepôt. On pouvait pas aller faire le souper où ce qu'on faisait d'habitude. Fait qu'on a soupé tous les trois ensemble. Fait que là, il a fallu que je ressorte des affaires des boîtes parce que, bon, le but, c'était pas, tu sais, c'est comme les filles, non, on ne fera pas ça dans ton fucking 100 pieds carrés, tu sais, là. Mais tout est là pour vivre dans la chambre. Si ça va être 10 par 10, là, 100 pieds carrés. Là, tu fais tout, là, dans ce 100 pieds carrés-là. Tu as ton travail, ta bouffe. Oui. Tu fais de la bouffe aussi. Ça t'arrive-tu de tricher pour faire ta bouffe dans la vraie cuisine ou tu ferais vraiment tout ça là? Oui. Si je triche, parce que je vais avoir fait venir quelque chose. Là est la tricherie. Mais sans ça, je le fais. Non, parce que j'ai un petit four. Tu sais, un petit four grille-pain, là. Mm-hmm. Puis j'ai un rond à induction. Tout marche sur le 110, c'est super. Dans le fond, la seule affaire que j'ai pas là-dedans, c'est comme la toilette. OK. Quand t'es obligé de tricher puis sortir. Ou t'amènes la chaudière. Tricher, c'est parce que le but là-dedans, un des buts là-dedans, c'est que j'aimerais ça comme vivre avec d'autres gens à un moment donné, mais de la même manière, dans le sens que
je l'ai vécu à la maison de chambre, c'est un peu ça, là, tu sais, là. C'est comme, on a chacun comme notre monde, notre 100 pieds carrés, blablabla, puis on partage comme la chambre de bain, tu sais. S'il y en a qui veulent se prendre la cuisine, whatever, ils ont bien beau, là, tu sais, là. Mais moi, j'ai pas besoin. Ça te limite pas dans ta bouffe, ça? Ça me limite dans ma bouffe, mais ça tombe à un autre point de ce projet-là, qui se trouve à être, écoute, là, on va tomber dans des choses, il y en a qui sont plus ou moins d'accord, là, mais j'avais découvert l'ONU, les objectifs, attends un petit peu, les objectifs de développement durable. Il y en a 17. Puis là, ben bon, il y a la faim dans le monde, la pauvreté, le ci, le ça, mais il y a surtout la consommation responsable. Et puis surtout la consommation locale. J'utilise juste des affaires locales. Je réussis en ce moment à prendre juste les affaires locales. Je vais manger plusieurs fois par semaine la même affaire. Les musées, par exemple, les musées, les shows de musique. Moi, j'aime plus la musique underground, fait que j'aime mieux au niveau de ça, là, tu sais, là. Fait que ça embarque tout là-dedans. Ça embarque tout dans ces objectifs-là. Mais pendant l'été, mettons un exemple, j'ai calculé la consommation d'eau que j'avais. Puis je me suis aperçu que une douche de 5 minutes, comme les objectifs de développement durable de l'ONU, ils donnent comme objectif, c'est 36 litres d'eau que tu dépenses avec une douche de 5 minutes. Quand la moyenne des gens, c'est 20 minutes. Fait que là, on tombe à 4 fois plus, là, tu sais, là. Fait que moi, à ce moment-là, le petit bac, là, que je te disais, je faisais à la vaisselle, là, ben, je me lavais à la mitaine. OK. Je me lavais à la mitaine, comme dans le temps, puis ça lave très bien. Fait que là, tu fais tout ça dans ton 100 pieds carrés. Tu fais pas de dégâts d'eau, j'imagine que tu fais attention, tu te mets un tapis, une serviette à terre, whatever, là. Oh, parce que ben c'est oui. pas des tuiles, là, c'est des. C'est Non, quoi, non. c'est un plancher de bois? Oui. C'est un plancher. C'est un plancher de bois, mais quand tu laves à la mitaine, c'est la débarbouillette, puis rince. Ouais. Rince, Ben, au puis moins- lave, puis rince, puis tu sais. Une chance, t'as pas les cheveux longs. Parce que c'est quand même un bon 45 minutes, hein. Ah ouais. Oh oui, la douche de 5 minutes, parce que je chauffais mon eau. OK. Ah, mon dos, tu pars de zéro de même. Ah, tout à fait, ouais, cet été, là, j'ai fermé le chauffe-eau, moi. Clac. Plus de chauffe-eau. Wow. Fait que je chauffais mon eau. Ouais. Je chauffais mon eau. Là, je chauffais à peu près 5 litres d'eau. Wow. Je remettais 2 litres et demi à mesure que je me lavais, là, pour que, tu sais, là. Ça, tu fais ça sur ton petit rond, là. Sur le petit rond. C'était tout sur le petit rond. Ah non, c'était malade, là. Là, tu le fais encore ou tu le fais plus? Non, c'est problème d'horaire. C'est ça, OK. là, je commençais tout de bonne heure, puis là, OK, fait que là, tu triches, tu prends la vraie douche, c'est ça? oui, là, je triche, je prends la douche, mais 5 minutes. OK. Wow, c'est quand même tout un projet, ça, là. C'est quand même... Oh, oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que t'as enclenché ça, ce projet-là? Mais à peu près. Ouais. Est-ce que tu prends des notes de ton expérience? Est-ce que tu as comme un journal de bord? Mais moi, je voulais faire des vlogs. Ben, je voulais faire, j'en fais. Uh-huh. Mais je fais des vlogs. Là, en ce moment, Facebook, je m'en sers plus comme essai. T'sais. Fait que là, j'avais une page Facebook qui s'appelait 100 pieds carrés. Puis là, il y a plusieurs vlogs que j'essayais. Mm-hmm. Mais de là, du site, tu sais, là, c'est comme je vais écrire des petits bouts, puis je vais faire des vlogs, dépendamment des essais, des idées, ça. Fait que, mec, je vais reprendre le lavage, parce que là, tu sais, c'est pas cohérent, là, c'est comme, je vais vous parler de ce que j'ai fait, mais je ne le fais plus, tu sais, c'est comme, non, là, tu sais, je veux vraiment, quand je le publie, quand je le montre, c'est pas faire semblant, là, tu sais, c'est vraiment ça que je fais, là, tu sais. Ça va faire un bout que je le fais, là. Comme là, en ce moment, là, je maintiens ça là, au niveau du menu. Là. Mm-hmm. Fait que, sans faire de publicité, là, moi, je fais affaire avec les fermes Lufa. Fait que les gens qui ont confinement, c'est bon parce qu'ils te l'est. Puis, c'est local. C'est full local. Côté prix, c'est-tu pas pire? C'est plus cher. Ah, OK. Non. Pour tes prix, c'est plus cher. Mais c'est ça. Il faut que ça rentre dans la tête des gens. C'est mieux de payer plus cher et que tu ne donnes pas ton argent à n'importe qui.
C'est ça l'affaire. Fait que quand on part avec ce principe-là, je ne dis pas que c'est bien plus cher. Parce que moi, j'ai changé mon menu local. Fait que là, les affaires qui viennent d'ailleurs, j'en mange plus. Puis, tu sais, je meurs pas de faim, là, je suis resté gras. Là, fait que, y a pas de trouble là. Pas ça qui va faire mourir le monde, là! Eux autres, le principe de base, c'est que les serres sont sur les buildings. Fait qu'ils font pousser des choses, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas, qui est tout du local. Le plus loin qu'ils vont aller, là, c'est en Ontario. Mais le restant, c'est tout du Québec le plus possible, puis pia. Mais comme je te dis, tu ne te feras pas un menu de 200 quelques repas sur 365 jours. Là. Mais vu que tu fais ta bouffe dans ce 100 pieds carrés-là, ouais. Avec ton petit rond et tout, est-ce que tu te fais cuire de la viande là-dedans, dans ce 100 pieds carrés-là? Oui, mais le moins possible. Ça fait partie des objectifs de développement durable. OK. Pas prohiber, mais bien des fois, si j'en mange, c'est parce que je vais manger à l'extérieur. Mais moi-même, j'en fais plus. Et c'est complètement faux, là. Tu vas dépenser énormément d'eau, énormément de terrain cultivable pour faire 1 kilo de viande. Mais sans compter que ça coûte cher comme ça se peut plus, là, de la viande, là. Oui, parce que, puis la raison est fort simple, il y a moins en moins de monde qui en mange. C'est ça qui se passe. À un moment donné, dans l'économie, tu ne peux pas toujours avoir une croissance. Parce que cette croissance-là, elle a une limite. Puis cette limite-là, c'est les ressources naturelles. Oui, ils sont renouvelables, mais on va mettre trop vite. Il y a de l'excès aussi qu'on fait, là. Il y a 40 % de la population mondiale qui mange pour 3. Ça, plus aussi, il y a les gaspillages, là, tu sais, c'est comme, tu sais, ce que tu manges pas, bon, OK, on jette dans la poubelle, puis tout, ça aussi, ça compte dans le... Ben, c'est complètement fou, là, tu sais, quand tu regardes la nature humaine, tant qu'est-ce qu'elle est, là. Puis, je commence à comprendre quelque chose avec de plus en plus de documentaires puis de choses que je lis sur l'humain. Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà sorti ça, puis je comprenais pas ce qu'il voulait dire. On est des bébites à dopamine, hein? OK. Tu sais, c'est quoi la dopamine? Oui, c'est une drogue que le cerveau sécrète, non? Oui, l'hormone du bonheur qu'il appelle. Puis, ils ont publié de quoi au niveau scientifique, comme quoi que le développement de l'humain, depuis la préhistoire, c'est pas nécessairement l'outil qui fait qu'on s'est développé autant que ça, comme Darwin, puis les autres, après ça, ils se sont mis à dire, parce qu'il y a des animaux qui n'ont pas développé comme l'humain, puis ils n'ont pas d'outils. Mais la dopamine, ça, c'est la grosse différence entre l'humain et les animaux. Là, j'ai de la misère à faire des guillemets, les craintites, là. Les animaux, là, tu sais. On va se reculer un peu. Bon. Fait que, contrairement aux animaux, ben, on veut être de plus en plus confortable. Fait que, on veut être de plus en plus en sécurité, c'est sûr, là, ça procure du bonheur. Là. Puis, tu sais, manger, pas pour que ça nourrisse, pour que ça goûte bon. C'est comme, l'autre jour, j'écoutais une émission, là, à l'épicerie, bien niaiseux comme émission, hein, tu vas me dire. Les croustilles, là, ils ont fait le mix parfait de sel, de gras, de patates pour faire marcher ta dopamine, pour sécréter de la dopamine. Fait que c'est pour ça que tu n'es pas capable de baisser le sac. Eux autres ont créé des chips, pas pour que tu aimes ça. Ils ont créé des chips pour que tu en manges. Le même principe que les réseaux sociaux. Fait que quand on crée les choses par rapport à la psychologie des gens, à la chimie de leur cerveau, ben c'est là qu'on tombe avec une société de consommation comme ça. Puis l'humain s'est développé dans le confort, la culture, puis les choses comme ça, toujours par souci de bonheur, de dopamine. C'est pour ça que mon chum me disait on est des bébites à bout de dopamine. C'est vraiment ça.
Moi, si je serais un extraterrestre, puis je regarderais la planète comme c'est là, en tant que être vivant ou quelque chose de même, je veux dire, l'être humain est un crise de cancer. Mm-hmm. Mais bon. Là, on parlait, dopamine, blablabla, le plaisir, côté plaisir. Avec ton projet de 100 pieds carrés, ça doit t'en procurer un certain plaisir, même si c'est pas de l'extravagance, ça doit te procurer un certain plaisir d'arriver à vivre ça comme ça, non? Bien, le principe de l'ermitage, c'est un peu ça que je fais avec le projet de 100 pieds carrés, c'est d'aller chercher son plaisir, sa dopamine, justement, pas mieux qu'un autre, là, Non, pas mieux qu'un autre. Là. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Mais c'est d'aller chercher son bonheur, sa dopamine, dans rabaisser le niveau, si tu veux. Baisser à bord. Du plaisir. Oui, baisser à bord du plaisir. La plupart des gens qui changent de vie, dans le sens que on a entendu plein d'histoires du monde d'entreprise qu'ils voyaient juste à faire de l'argent, puis ils s'aperçoivent que c'est pas ça le bonheur, puis là, ils tombent dans complètement d'autres choses, ils sont heureux avec rien, puis blablabla. C'est un peu ça que je fais. Puis ça, c'est un autre principe psychologique qu'on se fait montrer en marketing. Moi, je travaille au service de la clientèle. C'est bien, bien simple comme principe. C'est la personne qui n'est pas satisfaite. C'est la personne qui est satisfaite, genre, bof. Tu sais, c'est comme, c'est dû, là, tu sais, là. Puis t'as la personne qui est comme, wow. Je vais te montrer une pomme, wow. Le lendemain, je vais te montrer une pomme, wow. Au bout de 2 ans, je vais te montrer la même tabarnak de pommes. À un moment donné, ça va faire bof. Tu comprends? Pourtant, c'est la même pomme. Il n'y a rien qui a changé dans la pomme. C'est la réception du message qui, à force de le recevoir, fait bof. Pourquoi? C'est ça, le cerveau, il marche comme ça. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu redécouvres. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Egarton pour ça. Le moment présent est bien important au niveau de là, parce que tu redécouvres à toutes les fois. Il faudrait quasiment qu'on souffre de traumatisme crânien des fois. Là, on est comme trop développé, c'est drôle à dire, là. On est trop développé pour ça. C'est comme, wow, une pomme, là, ça devrait être à tous les petites fois. Puis la manière que je le travaille, c'est en 2 points. Toujours me rappeler ma propre mort va venir bientôt. Donc là, à ce moment-là, t'es porté à trouver que ta pomme est wow à tous les jours. Mais il faut tout le temps pas nécessairement tu vas mourir. C'est pas ça l'histoire. Là, mais c'est. OK? C'est pas. Oui! Oui, c'est ça. C'est pas tu vas mourir plus que ta vie est limitée. OK. Tu comprends? Puis j'essaie de vivre chaque journée comme ça, en étant conscient que ma vie est limitée. Fait que la pomme est wow à tous les jours à ce moment-là, tu comprends? Mais le cerveau, il marche d'une certaine manière que c'est toi, il faut qu'il te conditionne à te dire que ta vie est limitée parce que tu vas l'oublier. Ça fait plusieurs fois que tu parles de vivre le moment présent, Est-ce que tu es le genre de personne à faire des méditations? Oui. Oui? Oui. Donc, tu as un côté, sans être religieux, c'est ça, tu as un côté spirituel que tu pratiques quand même à un niveau pour ton bien-être, profiter de ton moment présent et te grounder, j'imagine. Ben, moi, je te dirais même que j'ai découvert la méditation parce que j'avais des problèmes de santé mentale, qui n'est pas une maladie, c'est une condition. Ils appellent ça un trouble de personnalité limite. Puis, une des manières de pallier à ça, c'est justement la méditation. Mais la méditation, elle n'est pas bonne juste pour les borderline, là. Elle est bonne pour toutes sortes de personnes. Parce que se déconnecter de tout ce qu'il y a alentour te permet de vivre le moment présent, te recentrer ou les choses comme ça. Parce que l'émotivité, là, j'ai un écrit là-dessus, justement, là, c'est comme une dague.
Fait que tu peux, comme, regarder ton émotion. Tu peux rentrer dans ton émotion comme jusqu'au genou, ou tu peux rentrer dedans, là, à corps perdu. Te noyer aussi, ouais. Te noyer aussi, c'est ça. Tu comprends l'image, là? C'est ça. Fait que quand tu arrives à faire ça, faire la méditation, ben, dans certains comment je pourrais te dire ça, problèmes, troubles de personnalité ou whatever, ben, ça te permet de te voir aller, ni plus ni moins, tu sais, là. Fait que si, mettons, la cassette, elle te fait aller, ben là, tu te dis, wow, c'est comme, pourquoi, là, tu sais. En moyenne, il paraît qu'il y a 10 000 pensées qui passent chez une personne normale. 30 à 40 000 pour quelqu'un qui souffre de personnalité limite, il paraît. Wow. Fait que quand t'as autant d'idées puis t'embarques dedans à tous les fois, non, là, tu sais, là. Puis quelque chose aussi niaiseux comme j'attends quelqu'un, elle n'arrive pas. Pourquoi elle n'arrive pas? Ben là, elle doit être en train de faire telle affaire. Elle ne se soucie pas de moi, puis Elle m'a oublié. Elle m'a oublié, la tabarnak, puis là, ça ne finit plus, là. Tu comprends? Fait que quand puis à cette heure, moi, c'est déclic de même, tu sais, c'est comme j'ai une pensée, c'est comme j'attends après. Bon, j'attends après. Ça arrête là. Mais je le vois passer, puis je n'embarque pas dans la vague, c'est ça la différence. OK. Fait que c'est pour ça. En premier lieu, c'est pour ça. Écoute, je faisais 1h30 à 2 heures de méditation à tous les jours quand j'ai commencé. Ouais, c'est beaucoup, ça. Oui, pour arriver à faire un lâcher-prise sur les pensées que j'avais. Wow. À cette heure, j'en ai moins de besoin, mais quand même, je le fais régulièrement. Mais il se passe de quoi au bureau dans l'avant-midi, je c'est pas content. Non? Ben, ouais, c'est ça, c'est comme genre pas content, ben je m'en vais faire un 15 minutes, là, j'ai ma petite application, là, de la musique chinoise, puis des tongs, puis après ça, ben, plus content, plus heureux, puis parce que le mécanisme du cerveau, là, c'est basique en esti. Il y a un enzyme qui se fait quand tu es choqué. OK. Pour éliminer cet enzyme-là, il faut que tu ne sois pas choqué pendant 10 minutes pour chaque minute que tu es choqué. Répète-moi donc ça. OK, si je suis en colère 1 minute, il se crée un enzyme que pour éliminer cet enzyme-là de ton corps, Ça prend 10 minutes. l'enzyme de la colère, là, Ouais. ça prend 10 minutes de calme. Oh, les chocolats. C'est ça. Ben, si tu es choqué pendant 10 minutes, ben, ça prend 100 minutes de calme. Un humain va se pomper là, à 100 minutes. Là, ça va être gagné. Là. On est passé l'heure et demie là, à 100 minutes. Là. Je finis plus. Je serais tout le temps fâché. À cette heure, je suis d'un lâcher-prise qui décourage le monde. Tant que tu ne te décourages pas toi-même, ça va. Non, ça va bien. Écoute, j'ai perdu mon cellulaire 600 quelques piastres. Une affaire, je suis bien iPhone. Je perds mon cellulaire, j'en ai besoin. Ben, je m'en vais à la boutique Belle, pour ne pas la nommer. Écoute, la petite fille, je venais de changer, comment qu'elle appelle ça, aux 2 ans, là, un upgrade, là, en tout cas. Là. Je venais de l'upgrader, mon téléphone. Ben, je n'avais pas le droit à un upgrade, là. C'est comme, tu vas avoir le même téléphone, c'est 650 pièces, puis tu continues à payer pendant les 21 prochains mois. Ça fait 3 mois, je l'avais. Tu payes 2 téléphones pendant 21 mois, là, tu sais, là. Fait que là, j'ai dit, t'en as-tu d'autres? iPhone 6. Ah, ben oui, mais là, vous savez, M. Baudry, puis tu vois qu'elle se fait, je sais, puis t'en as-tu un autre? Là. Ah, ben oui, mais là,
pourrais pas vous faire de prix, hein? Non. Mais t'as-tu un téléphone? Écoute, elle était avec le gérant, parce qu'après le gérant, elle voulait être bien sûre que je me choque pas, là, tu sais, là. Puis le gérant, plop, 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 puis il remplit mon téléphone, puis tout ça. Il m'a donné les tuiles. Mais la fille a dit, j'ai jamais vu quelqu'un pas pogner les nerfs de même. Surtout pour un téléphone à 650 pièces qu'il va payer 2 fois. Tu sais, c'est comme elle me le répète en plus de ça. Ben oui, mais j'ai pas le choix. Je veux un téléphone. Si j'en voudrais pas, je viendrais pas chez vous. Je veux un téléphone. On va me le vendre. Simple de même. Ça dépend pas d'elle. Si moi j'ai perdu mon téléphone, tu comprends? Ah, c'est ça. Ben c'est ça. Ben, Il y a des gens qui auraient fait une colère juste pour essayer de l'avoir à rabais. C'est ça. Sinon, oui, parce qu'ils vont s'alimenter par la pas de colère qu'ils ont envers eux autres mêmes. C'est ça le problème. Si tu fais du minimalisme, puis de l'achat local, pour aller au dollar, tu sais, pour aller au Dollarama, c'est pas ça le minimalisme. Là, Non. Le minimalisme, c'est d'acheter juste ce que c'est que tu as besoin. Avec une bonne qualité pour durer assez longtemps pour pas que tu sois obligé d'en acheter 25. C'est ça. C'est direct ça. Fait que ça ne donne rien d'aller acheter ton linge au Walmart, à moins que tu te dises, je vais maigrir dans 2 semaines, mais ça ne donne rien là, autrement que... Mais depuis ce temps-là, moi, j'achète du linge de qualité, puis ça me dure, là. Ça me dure beaucoup, là, tu sais. La plus grosse image que je peux te donner, là, ben, des fois, il y en a qui montrent ça sur Facebook, là, c'est comme, voulez-vous du changement? Puis la foi dit, ouais, moi, je veux du changement, ouais! Puis là, tu vas te poser la question, es-tu prête à faire quelque chose? Silence total. On n'est pas prêt à sacrifier le bien-être qu'on a, parce qu'on est des bébites à dopamine, pour le bien-être collectif, si tu veux. En résumé, mettons, Ben, ça serait quoi ta suggestion à une personne qui voudrait commencer à faire un genre d'expérience de vie comme tu fais, d'en faire moins minimaliste et tout? T'aurais-tu une ou quelques suggestions pour commencer à faire ça, mettons? C'est en français, ma question? Ben, certain que c'est en français. Moi, je l'ai tout compris. Fait que c'est sûr que c'est en français. Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est comme un mix anglais-français, là. Non, ça va bien. Okay. Ça va bien. Écoute, conseil numéro 1, je te dirais, peut-être 2. Ça serait de te poser la question pourquoi je le fais. C'est un peu comme ça là, ça allait dans le minimalisme comme ça, là. C'est un peu comme arrêter de fumer ou un régime ou quelque chose de même. Si tu le fais pour le paraître, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tu vas juste faire un show de boucan, puis tu ne seras pas plus bien dans ta peau là-dedans, puis tu sais, là. C'est comme, premièrement, ça. Puis deuxièmement, faut que tu sois conscient que tu le fais pour une globalité et non pour quelque chose de toi-même. Parce que si tu le penses juste à le faire pour toi-même, la journée que tu ne fileras pas, ou ben non, que tu vas te trouver bad, mais tout ce que tu vas faire va être bad. Tu comprends? Tandis que si tu embarques sur une globalité, qui est le contraire du saut de boucan, tu sais, il y en a qui disent je le fais pour mes enfants, pour la planète, pour plus tard, puis tout ça. Là, tu sais, là, on n'est plus dans le plus tard. Il faut vraiment faire ça là, parce que on s'enligne vraiment là, sur un mur, là, comme il faut. Là, on le voit, là, c'est vrai, là, le réchauffement de la planète. Là, il y a plein de choses qui se passent, puis c'est comme la raison est vraiment là, tu sais. Là. Hier, j'écoutais quelqu'un sur un podcast qui parlait de l'éthique, la maladie de Lyme. C'est au sud des États-Unis, ça. Ça vient d'une ville, ça s'appelle Lyme. OK.
Mais là, c'est rendu au Québec. Tu vas me dire, ça arrive sud de Montréal, qui est crissement au nord de l'Inde, là. C'est à cause du réchauffement. Les tiques, ils montent. Il y a de moins en moins de froid. Fait qu'il y a des populations de tiques, d'animaux, de différentes espèces qui vont remonter parce que... La température est prévente. Ben oui. Puis il y a une autre place, il y a, je pense que c'est dans le bout du Nouvelle-Orléans, en tout cas la côte est des États-Unis, là. Il y a une île, là, elle est en train de disparaître, il déménage le monde. Elle est en train de plus l'avoir, les îles de la Madeleine, là, c'est exactement le même phénomène. Ah, ouais. Ah oui. Pourtant, j'ai vu quelque chose passer comme quoi qu'ils cherchaient du monde pour qu'on déménage là-bas parce que le monde, ils sont en train de s'en aller. Au niveau. Ben oui, parce que la population est vieillante, tout ça. Oui, mais sur un autre côté, tu vois, comme François Bellefeuille, l'humoriste, il a une maison, lui, là. Il 17-50 ans, il va perdre sa maison s'il ne déménage pas parce que non seulement le niveau monte, mais le terrain il se gruge. Il y a plein de choses comme ça. C'est comme tu te dis, pourquoi la planète se réchauffe? On a des crises de bel hiver pour un citadin, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Fait que quand tu penses à ces choses-là, puis tu y gardes conscience, ben là, ça te donne le wow, tu sais, là. Mais pensez plus à l'histoire de mes enfants, mes arrière-enfants, là. Il y avait une toune. Le dernier humain sur Terre, c'était les Cowboys fringants, là. Puis écoute, à date d'une quinzaine d'années, j'ai chanté à mes filles, là. On est là-dedans, là. On est là-dedans, là. Les pandémies, là, on va les en avoir de plus en plus, puis il va y avoir plein de choses qui vont se passer, là, tu sais, là. Puis ça n'a aucun rapport avec Trump, là. Ah ben non. Comme tout était de sa faute, anyway. Ben oui, c'est ça, tu sais, comme... Mais c'est ça, faire des choses, pas nécessairement pour le plus tard, pour le maintenant, puis faire des choses, pas pour le show de boucan, mais faire des choses pour une globalité, tu sais, c'est tout le temps ça au bout de l'année. Puis, écoute, il y en a qui cherchent le bonheur dans la simplicité des choses, bien, si tu veux vraiment avoir ça, il faut vraiment que tu fasses ça. Dans l'Évangile, il y a une histoire qu'il y a quelqu'un qui trouve un trésor, qui se trouve avec le royaume de Dieu, le bonheur. Il va tout vendre pour le faire. Mais ça, quand on vend tout pour le faire, c'est l'image de se débarrasser des choses. Et non de ramasser de l'argent. Non, tu veux juste le trésor. Si tu veux juste le trésor, là, enlève tout ce que tu en entoures de ta vie. Simple comme ça. Fait qu'un coup que tu as tout enlevé dans ta vie, tu vas triper sa pomme à tous les jours si tu restes conscient que tu vas mourir battu. Pas, tu vas mourir. Ou tu me fais peur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, OK. Fait que ben là, il va falloir que je te limite. Parce que je ne vais pas te garder 3 heures, c'est pas vrai? Non, c'est 2 heures d'habitude un podcast, mais toi, c'est pas un podcast. Oh non. Non. Je suis pas rendue là encore. Non, puis de toute façon, on se réinvite et on mettra un sujet en particulier et on continuera, là, comme tu vois. Ah, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que, mais par rapport à ton vlog de 100 pieds carrés? Oui. Les pieds, c'est pas des mètres, là, c'est des pieds, hein? C'est des pieds. OK, c'est 100 10 pieds par carrés. 10. OK, ben, c'est ça, il faudrait peut-être mettre le lien dans les commentaires sous la vidéo. Le lien va être juste en bas. Hey! Oui, OK. oui. Faites des Cool. likes, pesez sa clochette, pesez sur le gaz, tirez aussi, crape à terre. Faites tout ça. Tu me décourages. Je te laisse là. Ben, merci beaucoup. Ben, chin café, puis bonne soirée. Ben, toi aussi, merci. OK. Bye-bye. Bye. C'est parce que quand tu arrives... Oui, mais Bon, quand tu tu parles parles de de pureté, pureté, que là, tu parce vas que aller, tu pensais pas nous faire visiter, là, par exemple. Ça m'a manqué. Il y a d'autres choses que je vais embarquer aussi dans le sujet. Je vais pas dire avec tes écrits parce que je sais qu'il y
a certains. Ben, Ouais, attention, le monde est sensible de se accroche un petit peu. Oui, le monde est sensible. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes écrits? Bon, c'est beau, juste à temps que il arrive quelque chose. Il se dit quelque chose, il se passe quelque chose, on voit quelque chose qui embrouille. C'est jamais à partir de pas aimer puis de l'amour qui se développe. Ça émane de nous autres.